Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Karture. Aujourd'hui, on parle de l'incroyable 765 LT Spider. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, mais aussi à commenter et à liker un maximum. Commençons par une 720S de base de chez McLaren. C'est une voiture qui, à mes yeux, est sous-cotée. Lorsqu'on prend une 720S qui est sortie il y a déjà un bon nombre d'années, on peut s'apercevoir que les performances sont toujours stratosphériques. Elle a écrasé ses concurrentes. Même si elle a essuyé quelques problèmes de fiabilité, et c'était un petit peu la mal-aimée comparée à ses concurrentes, en tout cas à l'époque où elle est sortie. Aujourd'hui, une 765 LT, ça a ce petit piment que la 720S n'avait pas. Elle suit la lignée des LT, donc c'est une série limitée, entre guillemets, puisqu'il va y avoir 765 exemplaires en coupé et 765 exemplaires en Spider. Côté performance, elles sont stratosphériques, 1 0 à 100 en 2,8 secondes et un 0 à 200 en 7,2 secondes. Je parle bien de la Spider et non de la coupée. À titre de comparaison, si on prend une de ses concurrentes sur le marché, la F8 Spider réalise le même 0 à 200 en 8,2 secondes. Donc il y a une seconde d'écart. Et à ce niveau-là, je peux vous dire que le moindre dixième, c'est colossal, avec une vitesse de pointe de 330 km/h. Comparer une 720S dite normale à la nouvelle 765 LT, toutes ces améliorations aérodynamiques, c'est pas juste pour la beauté du regard, mais c'est principalement pour l'appui aéro qui a été amélioré de 25%. Elle développe 765 chevaux avec un V8 biturbo. Donc c'est le même V8 qui était issu de la 720S qui a été légèrement amélioré. Entre le modèle coupé et le modèle Spider, il y a seulement un ajout de 49 kg, ce qui est tout simplement raisonnable puisque la voiture à sec pèse 1 tonne 388, ce qui en fait une voiture vraiment très légère. Donc il y a bien sûr l'utilisation de carbone, d'Alcantara, et on peut voir aussi que dans la voiture, elle possède les fameux sièges très connus chez Mercedes qui ont habillé par exemple la Senna, qui pèse à eux seuls quelques kilos. Après, c'est une voiture qui sur le marché est quand même relativement chère puisque elle commence à 360 000 €, qui en fait 30 000 de plus que le modèle coupé. Mais lorsque l'on compare encore une fois cette voiture à ses concurrentes, on reste dans la norme. Là, on a parlé de tout simplement des perfs de la voiture, tous les aspects techniques, mais ce qui m'intéresse vraiment avec ce modèle, c'est l'âme de McLaren. Là où au début, McLaren, à mes yeux, cherchait un petit peu ses pas, à faire ses preuves, ils ont réalisé un bon nombre d'erreurs et à l'heure actuelle, je trouve que McLaren est vraiment abouti. La 765 LT, à mes yeux, c'est pas juste un modèle parmi tant d'autres. On parle vraiment, non pas d'une amélioration en termes de technologie comme on a pu voir avec les Artura, mais on parle d'un aboutissement de plusieurs années de travail, que ce soit en ingénierie, en fiabilité, puisque McLaren a subi un bon nombre de problèmes. On a pu voir des vidéos circulant sur Internet avec certains incendies assez compliqués à gérer pour la marque. Et même si cette voiture, dans 5 ans, va sûrement décoter, on va peut-être voir un jour la balance totalement s'inverser. Je prends l'exemple d'une McLaren P1. Lorsqu'on parle d'une P1, c'est iconique et c'est une voiture qui a été produite à seulement 375 exemplaires. Donc là où d'autres marques font des séries limitées, pas très limitées, 375 exemplaires, il s'agit là d'une vraie voiture qui est très rare. McLaren a fait un grand bond d'un point de vue des performances qui étaient déjà à la hauteur, mais d'un point de vue en tout cas général en termes d'opinion, je pense qu'ils ont fait un vrai bond en avant. Dites-moi ce que vous pensez de la 765 LT, que ce soit la coupée ou la Spider, si vous, à ce tarif-là, seriez prêt à l'acheter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao ciao.